Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série Watchmen disponible sur HBO et donc OCS en France. Et c'est là que tu vois que si Netflix veut concurrencer des trucs comme HBO et Disney+, il va peut-être falloir commencer à arrêter de faire de la merde comme The Witcher. Ah oui, c'est la série que je vais le plus bifler cette année, c'est sûr. L'histoire de cette série Watchmen, c'est 30 ans après les événements du comics et non pas le film. La politique du pays a changé et donc on va suivre une flic qui doit résoudre un petit problème dans sa contrée, avec des petits suprémacistes blancs, qui ont pris le masque de Rorschach pour modèle. Et la flic est noire. Donc toute la série repose sur la question du racisme, du super-héros déchu, ainsi qu'une potentielle nouvelle fin du monde. Bah tout ce que je sais, c'est que je vais avoir du mal à t'expliquer pourquoi c'est génial. Voilà, hein, parce que c'est compliqué de t'expliquer ça si t'as pas vu la série. Donc si tu l'as pas vu, bon bah, je vais avoir un peu de mal, mais c'est pas grave, on va y arriver. Parce qu'il faut que je te donne envie de voir cette série. Elle est surprenante sur tous ses aspects. Alors évidemment, on va d'abord parler de scénario et ensuite de mise en scène. Mais au niveau du scénario, il y a un respect du texte de base, du récit de base d'Alan Moore. Encore une fois, lui il chie dessus, mais je trouve que là il a tort. Parce que ça respecte totalement l'idéologie du comics, mais en même temps ça insuffle quelque chose de nouveau, parce que c'est une histoire à réécrire en partant sur la base du comics. Donc c'est très intéressant, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de lire le comics pour comprendre ce qui se passe dans cette série, parce que le peu d'éléments qui sont dans le comics et que tu as besoin de savoir pour la série, eh bien on te les donne. On te donne les clés pour comprendre cette série sans avoir besoin de lire le comics. Contrairement à The Witcher, et ce que j'adore, c'est qu'elle te mène en bateau du début à la fin. Tu vois Ozymandias à un moment, ok. Il y a une sorte de château, tu te dis il est en Angleterre, ok, pour l'instant ça va. Et en fait, tu te rends compte plus tard qu'il n'était pas en Angleterre, je me suis fait fister le cerveau. Et c'est là que tu vois l'intelligence des scénaristes, c'est que ils te proposent quelque chose, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, qui est dérangeant, tu vois que tu es dans une étrangeté, mais que tu n'arrives pas à expliquer nécessairement, que tu penses pouvoir expliquer, et finalement, l'intelligence des scénaristes fait qu'on se retrouve totalement à côté de la plaque, qu'on pensait croire ce qui nous laissait penser, et en fait c'est ça, il nous mène sur des fausses pistes continuellement, et puis d'un coup, bam, dénouement. Et c'est pas parce que tu ne comprends pas tout que tu vas vouloir décrocher, parce que tu veux comprendre, tu veux savoir, parce qu'on est toujours en haleine, parce que tu as des petits indices comme ça qui sont disséminés un petit peu partout. C'est vraiment de la dentelle. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, vas-y on se fait chier, avance. Tout est incroyable, tout est mystérieux. Tout semble ne pas être mystérieux et pourtant ça l'est, parce qu'il y a des réponses que tu crois avoir que tu n'as pas. C'est sublime, voilà, c'est sublime, il n'y a rien d'autre à dire. En plus de ça, ce que j'adore, c'est la vision que les gens se font des super-héros, notamment à travers les documentaires de chaque héros. C'est-à-dire que le premier super-héros, on voit un documentaire télé qui t'explique, voilà, ça s'est passé comme ça, mais en fait, bon, ça a un peu déformé la réalité, parce que la réalité, elle est beaucoup plus humaine, évidemment, et c'est ça qui est très important avec Watchmen, c'est que ce ne sont pas que des super-héros, ce sont aussi des êtres humains avec leurs failles, avec leurs névroses, et ça j'adore putain quand on remet en question la place du super-héros. C'est pas pour rien que le Watchmen de Snyder est grandiose, et que par extension, il fait un Batman v Superman et un Man of Steel où il remet en cause la place du super-héros. Ça, il l'a très bien compris, et HBO l'a très bien compris. Et si je parle de Zack Snyder, c'est pas anodin, parce que oui, la série dit être la suite des comics, mais alors bordel, en termes de mise en scène, Snyder sort de ce corps, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un épisode précis, un épisode uniquement sur du flashback, épisode qui est incroyable, parce qu'en plus ils osent faire du noir et blanc sur 1 heure, parce qu'ils prennent pas leurs spectateurs pour des cons. Oh là là, c'est pas en couleur, c'est de la merde. Et donc dans cet épisode, il y a un moment où il y a un gars qui passe à travers une vitre, et alors là, on est clairement sur le générique d'ouverture du film Watchmen. On a un ralenti, mais un ralenti vraiment total quoi, c'est quasiment de l'arrêt sur image, avec la caméra qui passe autour, qui s'arrête sur les détails, et du coup tu te dis ouais, non, Snyder est là, hein, Snyder est au-dessus en train de regarder, Snyder n'a pas bossé dessus, mais ce que je veux dire c'est qu'il a eu une influence sur ce qui est là. En fait la charte graphique de cette série, elle correspond totalement à la charte graphique du film. Et Snyder est quelqu'un qui est très porté sur la symbolique. Et la symbolique, elle revient tout le temps dans cette série. Et de la même manière que Snyder, c'est-à-dire qu'on fait des inserts sur des objets bien précis, et ces objets-là, ils vont servir de symbolique.
un insert, enfin un gros plan sur un masque de Dr Manhattan, un insert sur les pilules de souvenirs, plein de choses par-ci par-là comme ça qui te donnent du sens. Voilà, c'est une série qui, en termes de mise en scène, donne du sens à son propos. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas juste des gars qui ont dit ok, le scénario il raconte ça et il faut qu'on filme ça. Non, voilà, les gars se sont dit ok, le scénario me raconte ça et donc il faut que mon cadre me raconte ça. Il faut que le cadre me le raconte sans que j'ai besoin du discours, du scénario. Voilà, c'est pas comme une série random où ils vont faire un plan large parce que machin il va faire blablabla et si t'as pas le son tu comprends pas très bien ce qui se passe. Là Watchmen, tu ne mets pas de son, tu comprends, tu sais où on veut en venir. Et ces inserts servent aussi d'indice parce que tu sais très bien que s'il y a un gros plan sur un objet, c'est qu'il va être important. Pour l'instant tu sais pas encore trop pourquoi, mais ça va te servir. Donc tu le gardes bien en mémoire. Ça, tu le mets dans le coin de ta tête et tu te dis ça va me servir à un moment et quand ça te sert, tu te dis putain, ils ont bien fait de me le mettre en gros plan, sinon je n'aurais pas compris pourquoi c'est là, d'où ça sort et pourquoi. Et il y a plein de choses qui sont très subtiles. En termes de composition aussi, c'est magnifique. Là, ce que tu vois à gauche, c'est la série Watchmen, ce que tu vois à droite, c'est Citizen Kane. Franchement, le plan est totalement cité, et ce genre de citation un peu en hommage et complètement pas repoupée, voilà, c'est vraiment un hommage de se dire ok, on va faire un petit plan à la Citizen Kane, ça fait plaisir. Moi, je me régale à voir des choses comme ça, parce qu'en plus, c'est pas juste histoire de faire un hommage, c'est que ça pose un regard important, ça pose un regard sur le verre, et ça pose une ambiance assez particulière. Et il y a de la mise en scène assez subtile, c'est-à-dire que l'ancienne super-héroïne, on te dit pas tout de suite que c'est elle, en tout cas pas avec des mots, parce que l'une des premières fois où on la voit, qu'est-ce qu'il y a derrière elle ? Le tableau d'Andy Warhol avec les 4 super-héros, il y a Dr Manhattan, le comédien, le hibou, et elle, j'ai vraiment oublié comment elle s'appelle, je suis désolé. Et donc, on voit bien le tableau, on voit les 3 gars, mais on voit pas la tête de l'héroïne. À la place, c'est la tête de la meuf du FBI. Et donc, à partir de ce moment-là, avec ce cadrage-là, tu comprends tout de suite que c'est elle, parce que sinon, il l'aurait pas mis, tout simplement. Et ça, c'est des choses, mais... Ah, je vous jure, à chaque fois que je regarde, je fais... Putain, ça il fallait y penser. Déjà, ça fait une référence aux comics et aux films, et en plus de ça, ça suggère quelque chose avant même qu'on te le dise. Et ça fait plaisir. Vraiment, c'est une pépite, c'est un bijou. En termes de super-héros cette année, on a été gâtés quand même. Il y a ça, il y a The Boys, ça nous change des séries CW à la con. Et donc, si j'ai une note à lui donner, c'est génial. Voilà, tu t'en doutais, mais c'est-à-dire que j'ai rien à lui reprocher. La série s'amuse avec moi je m'amuse avec elle, elle m'amuse dans sa mise en scène, elle m'amuse dans ses références, elle m'amuse dans son scénario, dans la manière dont c'est raconté avec la blinde de flashbacks qui sont quand même compréhensibles parce que tu croyais finalement qu'on allait sur une piste, donc ça ne te choquait pas d'avoir la vérité. Là où par exemple avec The Witcher, je comprends pas où on va, je ne sais pas pourquoi. Et puis quand on me révèle le truc, je te dis bah ouais mais bon, t'as beau me révéler ce truc là, je sais toujours pas pourquoi tu veux me le révéler. Watchmen c'est l'antithèse de The Witcher, hein. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Je t'invite à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette série, si t'as lu le comics, si t'as vu le film. Je t'invite aussi à voir mes vidéos sur Zack Snyder, la 3e sur Snyder, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir, mais elle devrait pas tarder. Mais d'abord, je dois faire une vidéo sur le cinéma iriganien, parce que si je te fais pas cette vidéo-là, il va te manquer plein d'informations pour comprendre où je veux en venir avec Zack Snyder. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.